Bonjour, je m'appelle Daniel et j'ai 17 ans. Je suppose que chaque élève a au moins un professeur qu'il déteste, n'est-ce pas? Dans mon cas, c'est mon professeur d'éducation physique, Monsieur Green. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Alors, voilà mon histoire. Je suis un enfant studieux, et le mode de vie sportif n'est pas pour moi. En fait, j'aime étudier, surtout tout ce qui concerne les maths et les sciences. Je ne comprends pas pourquoi l'école m'oblige à faire de l'éducation physique. Passer des heures à sauter dans un état de transpiration extrême me semble inutile. Je pourrais utiliser ce temps pour lire un livre sur le codage ou autre chose. Je n'étais pas fait pour le sport. J'étais l'enfant maigre qui devenait rouge vif rien qu'à l'idée de courir. Un jour, pendant une séance d'éducation physique pénible, je n'ai pas pu sauter par-dessus la barre horizontale à la hauteur des garçons. Alors le professeur l'a abaissé à la hauteur des filles pour moi. Et pire encore, je ne pouvais toujours pas sauter par-dessus. C'était humiliant. Et après ça, des garçons à l'esprit tordu m'ont surnommé Miss Saut en hauteur. Comment c'est agaçant. Au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire, un nouveau professeur de PS est arrivé, Monsieur Green. Honnêtement, il était assez populaire à l'école car il était beau, musclé et détenait une médaille nationale en saut à la perche. Chaque fois qu'il apparaissait, on entendait les cris des filles à travers le couloir, et les garçons le suivaient pour lui poser des questions sur son régime et son plan d'entraînement pour avoir des tablettes de chocolat. Moi, je ne le supportais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce Hulk? Une fois, je l'ai même vu regarder son reflet dans son chronomètre. Pathétique. Monsieur Green a fait du cours de PS un enfer. Il nous faisait toujours faire des exercices stupides, et quand je me plantais, il me corrigeait devant tout le monde. C'était tellement humiliant. Puis il m'a dit, Daniel, je sais que le sport est ton point faible, alors entraîne-toi plus et tu deviendras plus gros et musclé. Premièrement, je ne voulais pas grossir, et deuxièmement, ces actions ont fait de moi une vraie blague pour mes camarades de classe. Pourquoi était-il si strict avec moi? Était-ce parce que j'étais le seul à ne pas le regarder avec des yeux brillants? Super, comme si ce n'était pas assez mal d'être appelé Miss sans hauteur. Maintenant, je devais faire face à Monsieur Green. Alors, c'est parti. Il est temps que je le frappe là où ça fait mal. Son apparence. Je me suis faufilé dans la chambre de ma mère et j'ai pris un de ses rouges à lèvres. Puis je l'ai étalé sur son sifflet rouge. Et comme prévu, après l'avoir soufflé, ses lèvres étaient entièrement recouvertes de rouge à lèvres. C'était tellement drôle. Il n'était plus vraiment Monsieur Green, mais plutôt Monsieur Red. Tout le monde riait, mais personne ne lui a dit pourquoi. Voir son visage confus était tellement drôle. Mais ensuite, il est allé aux toilettes et quelques secondes plus tard, il a crié. Je me suis précipité pour voir sa réaction. Et oh mon Dieu, c'était énorme. Cependant, en me voyant sourire à la porte de la salle de bain, il semblait savoir qui était à blâmer. Oups. Après ça, il a été encore plus strict avec moi. Il me faisait toujours porter le matériel d'entraînement pour toute la classe. Oui, rien que moi. Alors j'ai décidé de me venger. J'ai fait des petits trous dans une des balles de tennis et je l'ai remplie d'encre noire. Comme prévu, quand il a frappé, toute l'encre à l'intérieur s'est retrouvée sur son visage et ses vêtements. Ah, il ressemblait à une pieuvre. Bien sûr, il savait que c'était moi et j'ai fini avec une semaine de punition. Mais ça valait tellement le coup. C'est à ce moment-là que M. Green a décidé de faire de ma vie une misère. Il m'a forcé à faire des tours de terrain supplémentaires et m'a fait passer des obstacles que je n'aurais jamais pu franchir. Puis il m'a souri et a dit quelque chose comme Eh bien, jeune Daniel, la pratique rend parfait. Le bras de fer entre nous était sans fin. Cependant, j'ai bientôt eu quelque chose de beaucoup plus important pour m'en soucier. Il y avait une nouvelle fille dans ma classe, Judith, et elle était très belle. C'était le coup de foudre, mais malheureusement je n'étais pas le seul à l'aimer. Peu importe, les garçons avaient peut-être des muscles, mais j'avais l'intelligence. Alors j'ai passé des heures à réfléchir à des moyens pour l'impressionner et la séduire. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce genre de choses, alors je me suis tourné vers les films romantiques pour trouver de l'inspiration. Et j'ai vite appris que les filles aimaient les gestes tendres. Alors j'ai mis une lettre d'amour dans son casier. J'ai même vaporisé un peu de parfum de ma mère dessus. Les filles aiment les choses parfumées, n'est-ce pas? Mais quand elle a ouvert la porte du casier, des dizaines de lettres comme la mienne sont tombées. Une autre fois, je lui ai acheté des petits gâteaux. J'avais prévu d'arriver tôt en classe et de les laisser sur son bureau. Mais quand je suis rentré dans la classe, son bureau était déjà couvert de gâteaux de chocolat et de boissons. C'était comme entrer dans un magasin de bonbons. Je devais changer mon plan. Je devais voir grand si je voulais impressionner Judith. Alors un jour, j'ai demandé à des amis d'aller voir Judith et de l'embêter. Et quand elle a eu peur, je suis intervenu pour la protéger. Vous voyez, comme un héros. Tout se passait comme prévu, j'étais sur le point de foncer pour sauver la situation. Mais Monsieur Green est soudainement apparu. Il les a engueulés et a même menacé de les dénoncer au principal. Ils étaient morts de trouille et se sont immédiatement enfuis. Mission ratée. J'étais sur le point de partir, mais j'ai vu Monsieur Green attraper le bras de Judith et lui chuchoter quelque chose.
Wow, mais quelle ordure! Judith semblait vraiment gênée, mais elle n'a pas retiré son bras. J'étais tellement en colère que j'ai couru là-bas et lui ai crié dessus. Laissez-la partir ou je vais le signaler au principal. Puis à sa grande surprise, je lui ai pris la main et je l'ai emmené. Au bout d'un moment, je me suis tourné vers Judith et lui ai demandé « Tout va bien ?» Elle a souri et a dit « Oui, merci de m'avoir aidé. » Son sourire éclatant m'a rendu fou. J'ai bégayé. De rien. S'il t'embête encore, dis-le-moi. Et devinez quoi? Après ce jour, Judith et moi sommes devenus plus proches. Elle m'a même envoyé un message chaque fois qu'elle avait des problèmes avec les mathématiques, la physique ou d'autres matières. Vous voyez, le cerveau gagne toujours. Puis la semaine suivante, pendant une séance de PS torturée, j'ai remarqué que M. Green essayait de tendre une bouteille d'eau à Judith. Elle ne voulait pas la prendre, mais il continuait à essayer de la lui passer. Quel cinglé! Poussé par l'amour, j'ai couru vers eux, j'ai attrapé la bouteille d'eau et j'ai dit « Elle n'en veut pas, alors laissez-la tranquille. » Je l'ai emmenée vers la fontaine pour qu'elle se calme. Puis, voyant son air triste, je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas te faire de mal. » Elle s'est tournée vers moi et a répondu « C'est bon, je ne pense pas qu'il pense quoi que ce soit par là. Peut-être qu'il se soucie simplement de moi. » Je l'ai interrompu. « Non, ce n'est pas un type bien, il te veut toi. » Elle a ri et m'a dit que j'avais tout faux, mais je me sentais toujours inquiet. Alors j'ai dit « Aujourd'hui, après les cours, laisse-moi te raccompagner chez toi. » Au début, elle a refusé, mais j'ai insisté et elle a fini par accepter. Après ça, je l'ai raccompagnée tous les jours après l'école. Et devinez quoi? Il s'est avéré que nous nous entendons si bien. Le temps passe très vite quand je suis avec elle. Je suppose que je devrais remercier M. Green. C'est grâce à lui que Judith sait qui je suis. Mais non, c'est un con. Comment a-t-il osé embêter Judith? Il a dépassé les bornes. Il fallait l'arrêter. Alors un jour, je suis allé dans la salle de sport où M. Green rangeait le matériel. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Je sais que tu aimes Judith, mais elle ne t'aime pas, alors arrête de la déranger. Si je le signale au principal, tu perdras ton travail. » Il a continué à trier le matériel, puis avec un sourire en coin, il a répondu « Ce ne sont pas tes affaires. » Cela m'a mis hors de moi, alors je lui ai crié « C'est mon affaire car j'aime Judith et je la protégerai à tout prix. » Il a rigolé. « Tu n'es pas en position de me parler de ça. Reviens quand tu seras le petit ami officiel de Judith. » Quoi? Comment ose-t-il dire ça? Ces mots ont joué sur mon esprit. Ce soir-là, j'ai donc décidé d'aller chez Judith pour lui avouer mes sentiments à son égard. Cependant, dès que je suis arrivé, j'ai vu M. Green debout devant sa maison. Il lui a pris la main et l'a serré dans ses bras. Comment a-t-il osé? La colère s'est emparée de moi et j'ai couru rapidement. J'ai éloigné Judith et à ma grande surprise, je l'ai frappé au visage. Je ne sais pas qui était le plus choqué, lui ou moi. Aïe! J'ai eu mal au poing. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Judith a crié. « Papa, tu vas bien ?»« Papa, qu'est-ce qui se passe ici ?» Je me suis figé et je l'ai regardé fixement. « Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu as tout faux, c'est mon père. »« Quoi? Monsieur Green était le père de Judith? Elle aurait pu me le dire plus tôt. » Nous sommes rentrés à l'intérieur et Judith a pris la trousse de premier soin et a soigné le nez de Monsieur Green et ma main. Puis elle m'a dit la vérité. Il s'avère que sa mère et Monsieur Green sortaient ensemble au lycée. Alors sa mère est tombée enceinte de Judith. Il a paniqué et a refusé de faire partie de leur vie. Alors sa mère a déménagé avec elle. Mais maintenant qu'ils sont de retour en ville, Monsieur Green s'excuse pour son comportement et veut être un père pour elle. Mais elle a du mal à oublier le passé et à lui pardonner. Waouh, je ne pouvais pas croire que j'avais frappé le père de mon béguin au visage. Quelle situation embarrassante. En plus, il avait l'air plus humilié par le fait que moi, un garçon maigre sans aucune capacité athlétique, l'avais fait saigner son nez. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Maintenant, Judith ne voudrait plus jamais me voir et M. Green me détesterait encore plus. C'était un gros bazar. Après ça, j'ai essayé d'éviter Judith à l'école. Quant à M. Green, il a cessé d'être aussi strict avec moi. Avait-il peur du coup de poing de Miss en hauteur maintenant? Ah, ok, je sais. Je ne devrais pas plaisanter avec ça. Mais laissez-moi rire. Cet homme vient de ruiner sa chance avec l'amour de ma vie ici. Un jour, alors que je rentrais fatigué à la maison, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Judith. Et à ma grande surprise, elle m'a dit « Hé, tu m'as promis de me raccompagner. Tu reviens sur ta promesse ou quoi ?» J'ai bégayé. Je pensais que tu me détestais tellement. Elle a souri et a dit que son père ne m'en voulait pas non plus. En fait, grâce à mon coup de poing, ils avaient discuté correctement et se comprenaient mieux maintenant. Puis elle a appuyé sa tête sur mon épaule et a dit « Daniel, merci de m'avoir toujours protégé. » Waouh, ce jour ne pouvait pas être mieux. La fille de mes rêves ne me détestait pas, mais j'ai toujours une peur bleue de son père. Donc, en fait, il y a 2 missions que je dois accomplir. Premièrement, je dois m'excuser auprès de M. Green. Et deuxièmement, je dois améliorer mes notes en cours d'éducation physique pour l'impressionner. La deuxième mission semble presque impossible, alors souhaitez-moi bonne chance car je vais en avoir besoin.